L'immeuble derrière moi, il n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais pas vraiment. Je vais t'expliquer. Je suis en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement plus précisément, devant le 145 rue Lafayette. Le quartier, il est relativement normal, sauf si on regarde de plus près l'immeuble. En fait, c'est que lorsque tu t'approches de la porte que tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Alors certes, il y a une porte, mais il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de nom qui est affiché, ou même pas de boîte aux lettres. Alors sur les 5 étages, il y a des fenêtres, mais elles sont toutes fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de poignée pour les ouvrir. Si on regarde même un peu mieux, on peut voir qu'elles sont toutes taguées, et même qu'à l'intérieur, ça a l'air d'être dégradé. C'est ni des appartements, ni des bureaux, c'est juste une façade pour cacher une énorme ventilation pour les rails du RER B qui passent juste en dessous de nos pieds. Ça se voit d'ailleurs très bien une fois que tu te mets en vue aérienne sur Maps, l'arrière de l'immeuble n'a pas de fenêtre, et le toit est une bouche d'aération sur toute la largeur. Au milieu des années 70, la RATP elle fait des travaux pour relier Châtelet-les-Halles à Gare du Nord et Charles de Gaulle. Et mauvaise nouvelle pour les locataires du 145 rue Lafayette, puisque leur immeuble c'est l'endroit idéal pour mettre tout le nécessaire pour aérer les tunnels. Dommage. Un beau matin, on leur a dit vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Non, en vrai, j'en sais rien, ça a dû se passer de manière beaucoup plus chill, j'imagine, j'espère pour eux. Tout ça pour dire que tout a été pété pour ne garder que la façade qui donne sur la rue. Le but, c'était bien sûr de préserver le patrimoine du quartier. Ce qui est plutôt cool et plutôt bien réussi. Bon, par contre, à l'intérieur, c'est pas du tout la même histoire. Il y a vraiment une ambiance de film d'horreur. C'est très sombre, il y a plein de couloirs qui vont dans tous les sens. Et comme l'a montré ce youtubeur Urbex qui a réussi à rentrer, une grille d'aération géante, ça souffle. Putain les amis, c'est ouf, comment ça souffle. Je suis en train de crier à fond poumon là. C'est loin d'être le seul immeuble de ce genre à Paris, déjà il y en a 6 pour la ventilation du métro. Il y en a aussi 5 qui servent en tant que transformateurs électriques, comme ici, au 27 rue Bergère dans le 9e arrondissement. Je te mets toutes les adresses des faux immeubles de Paris ici, je trouve que ça vaut plutôt le coup d'œil si t'es pas loin. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner si tu veux d'autres histoires de lieux hors du commun.